une déroute, frères et sœurs, un changement de cap. La reine de Saba est venue trouver la sagesse et elle l'a rencontrée dans le Seigneur que sert Salomon. Les mages venus d'Orient cherchaient le roi d'Israël, tout juste né. Et ils ont rencontré le Seigneur de la vie, le Seigneur de leur vie. Tout s'est passé au prix d'une déroute et d'un changement de cap. Une réorientation, une reconversion. Passer par un autre chemin pour retourner chez soi. Alléger les bagages, laisser les aromates et les épices à Jérusalem, déposer l'encens, l'or et la myrrhe dans une pauvre maison, près d'une femme, d'un homme et d'un nouveau-né. Laissez ce qui se compte et se pèse. Laissez pour trouver enfin le bien que nul ne pourra nous ravir. La reine de Saba, comme les mages, ont vraiment bougé. C'est d'autant plus net qu'Hérode, lui, reste enfoncé dans sa royauté de mort, dans son rien, qui a le pouvoir de tuer tous les garçons de moins de 2 ans dans la région de Bethléem. La reine de Saba, comme les mages, sont des gens du voyage. Comme tout pèlerin, ils ont quitté leur maison, comme Abraham. Amis pèlerins, le secret d'un pèlerinage tient en ceci: quitter définitivement le lieu de mon habitude, alléger le cœur, éprouver ma liberté, être affranchi des faux maîtres et des images. Trouver enfin mon Seigneur et le Sauveur. Il y a eu ce battement de cœur, comme le cœur amoureux, saisi par l'émotion. Tu sais, lorsque ta vie est tout entière dans l'heure que tu vis, quand tout est là, en même temps, en toi, quand le Seigneur regarde toute ta vie et qu'il la prend entièrement dans la sienne. La joie. La joie est une émotion et encore autre chose. Il y a, amis pèlerins, ce dépouillement,
chaque jour, surtout en voyage vers l'inconnu. Et il y a la confiance qui va avec le dépouillement. Seigneur, je te laisse ma vie. Ami pèlerin, tu es allé te plonger dans une piscine à Lourdes. Souviens-toi, tu as tout laissé là, au bord de l'eau. Et le Seigneur t'a dit, lève-toi, va, ta foi t'a sauvé. La vie que tu m'as laissée, je l'ai prise avec moi. Et avec moi, cette vie, tu la tiens désormais pour toujours. Personne ne te l'enlèvera. La joie, ami pèlerin, est un dépouillement, mais un dépouillement avec le Seigneur, comme le larron. Tu vois bien, depuis 4 jours, je ne t'ai pas parlé des super apôtres. As-tu vu passer Paul de Tarse, Pierre, Jacques et les autres? Non. S'ils t'étaient présentés, j'imagine que tu me dirais: mais je ne suis pas apôtre, ce n'est pas pour moi la mission. T'ai-je parlé de saint Dominique, qui a fondé l'ordre des prêcheurs, voici 800 ans? Non, parce que tu aurais encore pu botter en touche. La mission, c'est pour les dominicains et les dominicaines. Regarde plutôt, ami pèlerin, regarde Marie, Élisabeth, Joseph, le bon larron. Regarde Salomon, la reine de Saba, Balthazar, Melchior et Gaspard. Soit des gens inconnus à leur époque, soit des païens, ou presque. Le rosaire, cette année, te propose cette compagnie de saints pour que tu sois sûr. Sûr de quoi? Sûr que ton cœur bat. Sûr que ton cœur bat et que c'est le premier pas de ta mission. Un cœur qui bat. Pour que tu sois sûr, pèlerin, que te voici dépouillé et que c'est ta condition, la nôtre, à tous, être vivant et être dépouillé. Dans la vie et la pauvreté, tu as pu regarder dans ton propre cœur le lieu où tu rencontres le Seigneur Jésus, l'émotion et le dépouillement confiant. Ne t'inquiète pas, c'est bien ce qu'ont vécu d'abord les super apôtres, Paul, Pierre, Jacques, Jean et les autres, en rencontrant Jésus, l'émotion et le dépouillement confiant. En rencontrant Jésus, car c'est lui ta joie, et personne ne te l'enlèvera. Alors,
Tu vas rentrer, je vais rentrer, nous allons rentrer chez nous par un autre chemin. Le chemin qui s'est ouvert pendant ce pèlerinage en toi. Le chemin qui s'est ouvert en moi, en nous. Nous allons rentrer par cet autre chemin. Ta mission, persévérer sur le chemin. Cette année, tu entendras les politiques te parler. Souviens-toi qu'ils sont Hérode. Tu seras tenté par la facilité de l'argent ou les commodités de la technique. Souviens-toi que ni l'argent, ni la technique n'existent dans ton cœur qui n'a pas de prix. Peut-être, ami pèlerin, peut-être que la mort viendra frapper à ta porte. La mort du grand jour de départ, oui, mais aussi la mort quotidienne dans l'épreuve de santé, dans l'abandon des tiens, dans le désespoir. Ta mission, de tout ton cœur, quand vient la mort, regarde-la bien en face. Dépouillé et vivant, tu la vaincras au moment où elle te saisit. Pourquoi et comment? Tu la vaincras parce que tu appartiens de corps et d'âme à celui qui vit en toi. Ta mission, vivre chaque minute avec le Christ Jésus. Ta joie, être pour le Christ Jésus, un frère, une sœur, une mère. Alors, ami pèlerin, que tu parles ou te taises, que tu dormes ou que tu travailles, dans tes larmes et ton rire, le règne de Dieu sera annoncé en toi et autour de toi. Le violent se tiendra calme. Le menteur aura la bouche close. Le sot deviendra intelligent. Le fou approchera la sagesse. Et ta conversion à toi, ami pèlerin, ta conversion au Seigneur se poursuivra encore et encore jusqu'à ta résurrection d'entre les morts. Alors, pèlerin du rosaire, alors le ciel sur la terre, cela n'existera pas seulement à Lourdes, 4 jours par an. Alors le ciel sur la terre, ami pèlerin, ce sera chaque jour, chez toi,